and I welcome the Valkyries to summon me home! Je ne passe jamais le générique de Viking. Simplement parce que je l'aime trop en fait. Putain, franchement, Björn cette saison, c'est masterclass. Ça se voit, Harald, il a le seum un peu. Ah ouais, ça rigole pas les Russes, hein. En plus, il y a Ivar de l'autre côté. Ivar, c'est un fin tacticien, ça va être chaud. Ah bah là, faut appeler tout le monde, hein. Faut appeler les Avengers aussi, hein. C'est tendu, hein. Evitzer, qu'ils ont du mal avec son écriture, hein. En saison 5, il prie Bouddha. En saison 6, il est fou et alcoolique. Pas convaincu, hein. Et quand il rame comme ça, c'est tellement impressionnant, je trouve. Ça doit être terrible pour un homme, ça, en vrai. Hein. Putain, il a une sacrée chevelure, quand même, hein. Puis il y a moi. Ah, ils sont pas venus, les enfoirés. Je pense qu'il a raison, hein. C'est aussi un pays que tout le monde doit protéger, donc... Gros, Gunhild, si je le dis bien, c'est une vraie femme. Je trouve le personnage vraiment intéressant. Et oui, ça qui est chaud en vrai. Hein. Voilà. Et le roi Harald, il aime trop ouvrir sa gueule. Encore une. Qu'est-ce qu'il va lui dire encore? Que tu peux être reine? Bah voyons. Et lui, il lâche pas le steak avec ça. Putain, le roi Harald, il sait vraiment pas y faire avec les femmes, c'est terrible. Oh la merde. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Putain, imagine, t'as deux femmes. Déjà, une, c'est compliqué. Or, deux. Ah, tu m'étonnes. Ouh. J'aime beaucoup le roi Harald. Hein. Y a rien à dire sur ce personnage, il est super ambitieux, j'adore, mais Björn... C'est Björn. Ah. Ah, les problèmes. Ah, ça c'est encore plus les problèmes. Franchement, il manque quelqu'un dans cette saison 6 et c'est Alfred. Il manque Alfred. Ça doit être terrible pour une femme, ça, vraiment. Parce que pour l'avoir pleuré, elle, déjà, c'est que c'est dur. Eh oui. Ça, c'est parce que c'est Björn, hein, c'est tout. Hein. Son zizi, il parle énormément. Oh, ça sent les problèmes, ça, par contre. Dommage qu'il soit jaloux comme ça, parce qu'ensemble, ils pourraient faire des grandes choses. Ah, j'aime pas du tout ces actions-là, moi. Tu veux quoi, toi? J'aime bien tous les deux, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Oh, il y a une sacrée flotte, hein. Ça sent quand même pas super bon, hein. Ah, il est trop fort. Il est trop fort, ce type. Est-ce que t'as un plan de secours bien... Oh lolo! Mais là, ils vont tout perdre, là, en fait.
Marrante cette discussion. Ah, il lâche pas le morceau avec ça. Hein. Puis la réponse à tout ce con. De toute façon, Ivar, c'est la partie noire de Ragnar. Hein. La partie sombre. Il y a de ces plans, mon pote. Putain, est-ce qu'ils vont arriver à repousser tout ça, quoi? Et puis la musique derrière. Putain, ils sont en masse! Qu'est-ce qu'il a prévu, putain? Et Oleg, il comprend rien. Putain, Björn, il a rien prévu. Il est pas bête, Björn, quand même. Ah, ils aiment la guerre, hein, les fils de Ragnar. Hein. Oh, les Russes, ils sont enragés aussi. Hein. Oh, les batailles sont tellement extraordinaires dans Viking. Putain, ils sont passés. J'aime bien ces scènes-là. Là. Eh, je vous dis, quelle femme, putain, quelle femme. Oh non, elle va pas mourir. Ouf. Oh, c'est bon, ils ont perdu, là, c'est mort. Ah bon? C'est un peu what the fuck, mais ok. C'est comme quand Floki fait passer les bateaux par-dessus la montagne. Quelle scène! Oh là là, quelle catastrophe. Oh! Oh, oh sa mère! Il y a quand même une tactique mise en place, mais... Oh, ils l'ont démonté. Quel guerrier, le roi Harald aussi. Oula, attention, hein. Et il va pas mourir quand même, le roi Harald, là-haut. Faut aller chercher Alfred. Alfred le Grand. Mais non. Il a pris sa couronne. Oh, je vais chialer, moi. Pardon? What? C'est un rêve? Quelle catastrophe. Attendez, attendez. Je suis choqué de la scène. Alors, j'y crois pas, mais c'est surprenant. Ah oui, on finit là-dessus. Oh lolo. Ah ouais, ça annonce du lourd pour la deuxième partie, là. Je vais aller voir la bande-annonce de la deuxième partie, mais plus en détail, parce que j'avais survolé, mais j'ai pas tout vu. Enfin, j'avais vu un serpent, j'avais vu Ivar et j'avais vu Alfred dessus. Je vais la regarder en détail, et après, je vous parle un petit peu de mon ressenti de Viking, donc des saisons 1 à 5. Et après, je vous donnerai mon avis donc sur la partie A de la saison 6, plus en détail que les autres, parce que voilà, sinon la vidéo va durer une heure. Je viens d'aller voir donc la bande-annonce de la partie 2 de la saison 6. Effectivement, ça a l'air d'envoyer du très très lourd et je pense qu'on va avoir une belle conclusion. Je comprends un petit peu mieux les choses. J'avais vu des extraits donc avec Björn, Ivar ou même Alfred. Et donc j'avais du mal à me situer en voyant la fin de l'épisode 10. Maintenant je comprends un peu mieux. Fin d'épisode 10 d'ailleurs assez surprenante. C'est un très bon épisode dans l'ensemble. De toute façon généralement les batailles dans Viking, il n'y a absolument rien à dire tellement elles sont très bien réalisées. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir la conclusion de la série Viking. D'autant plus qu'on va avoir le spin-off donc Valhalla qui devrait arriver peut-être courant 2021-2022. Bon! Alors, avant de vous parler de mon avis sur la saison 6, je vais vous dire globalement ce que je pense de la série Viking. Eh bien, sachez que j'ai beaucoup de mal à voir les défauts de cette série parce que pour moi, elle fait partie d'une de mes meilleures séries que j'ai vues ces dernières années. Alors oui, tout n'est pas parfait, surtout en deuxième partie de saison 5, mais honnêtement, de la saison 1 à la première partie de saison 5, j'ai pas grand chose à dire. Non, parce que déjà, quand t'as Ragnar Lodbrok, interprété par Travis Fimmel,
Déjà, à partir de là, part avec de très gros points. Non, parce que la série déjà propose une histoire intéressante, alors effectivement très romancée par rapport au vrai écrit historique, mais ce qui est très intéressant avec Viking, déjà, ça va être sûrement ses personnages. Parce que oui, tous les personnages du Viking sont intéressants, ils sont presque tous travaillés, l'acting est généralement très bon. Ragnar, Rollo, Floki, Lagertha, Björn, Ivar, le roi Herbert, Alfred, voilà. Tu as des personnages qui sont puissants, qui sont vraiment très bien joués. Là, voilà la grosse force du Viking. Mélanger à ça une histoire intéressante et une réalisation parfaite, parce que pour moi, les scènes de bataille dans Viking sont incroyablement bien réalisées. Mention spéciale pour l'épisode 15 de la saison 5. Mention spéciale pour la bataille de Paris de saison 3. Il y a une réelle envie de créer quelque chose. Il y a une réelle envie de proposer des combats violents, des combats brutaux. Là-dessus, je vous cache pas que Viking, moi, j'ai adoré l'histoire. Je trouve qu'il se passe plein de choses. Il y a plein de rebondissements, que ce soit de la saison 1 à aujourd'hui. Il y a une subtilité avec la mythologie nordique qui marche beaucoup. On ne sait pas si on est dans un monde fictif ou un monde réel. Il y a ce côté avec les dieux qui prend énormément de place. Oui, la croyance dans Viking est sûrement la chose principale de la série. Parce qu'entre les chrétiens et les Norrois, il va se passer plein de choses et c'est très intéressant, la place de la religion chez l'homme. C'est très bien retranscrit et je trouve que Ragnar Lodbrok, avec son ouverture d'esprit, rend tout ça encore meilleur. Alors je vais pas rentrer dans les détails, j'aimerais bien, mais sinon la vidéo va durer vraiment 1h30. Je vous donne juste mon ressenti donc des 5 premières saisons et après je vais rentrer un petit peu plus en détail pour la saison 6. De toute manière, tous les vendredis avec Tokoi à partir de janvier, on va revenir sur des saisons de Viking en live. Donc vous allez avoir nos avis sur les saisons et on va pouvoir échanger tous ensemble. Je trouve que c'est plus intéressant que de les faire en vidéo. Donc moi, Viking, je suis conquis, même après la mort de Ragnar. L'épisode de la mort de Ragnar est vraiment magnifique. Et l'après Ragnar est aussi très intéressant avec ses fils. J'aime énormément Ivar, énormément Björn, Ubbe, Hvitserk, on va en reparler après, et Sigurd. J'y ai trouvé un réel intérêt après Ragnar, il y a vraiment l'ascension de ses fils. Bon alors même si effectivement la saison 5 deuxième partie commence à rentrer dans le what the fuck un peu par moment, j'ai eu du mal avec la construction d'Ivar autour de son arc, regardez-moi je suis méchant, je suis un grand tyrannique. Voilà, c'était un petit peu pénible et redondant. On a eu aussi Hvitserk, le personnage où on a clairement compris que les scénaristes ne savaient pas vraiment où l'emmener. Et il le confirme en saison 6. Voilà, il y a aussi le personnage d'Edmund joué par Jonathan Meyers que j'ai adoré, qui est pour moi parti un petit peu trop tôt, qui aurait pu être encore un petit peu plus travaillé, notamment sa relation avec Lagertha, pour qu'il y ait un impact un peu plus émotionnel à la fin de la saison 5. Mais bon voilà, globalement, je vous le dis, saison 1 à 5, pour moi c'est quand même très bon, c'est bien rythmé, les personnages sont superbes, l'acting est incroyable, la réalisation est magnifique, il y a des vrais dialogues, il y a une vraie puissance d'écriture, de narration, je suis vraiment fan. Et est arrivée la saison 6 où, voilà, alors les choses que j'ai adorées, c'est simple, c'est Ivar et Oleg. J'ai adoré cette partie-là ici, je trouve ça très intéressant, bien qu'un peu long, ça marche beaucoup. Bon, on n'a pas trop compris vraiment les intentions d'Oleg, on voit que c'est un mec qui est quand même assez dérangé mentalement, voilà, il est un peu sanguin, il est un petit peu fou, et on a Ivar qui se sert un petit peu de lui. Il a une relation avec le petit garçon qui marche plutôt bien. On sait qu'Ivar a toujours voulu un fils, donc je pense qu'à travers lui, il ressent le manque justement d'être père, et je trouve que le duo fonctionne plutôt bien. J'ai aussi adoré la partie avec Björn. Je trouve que Björn en saison 6, il est à son apogée, il est masterclass, on ne peut pas lui enlever ça. Alors l'acting est beaucoup mieux, j'ai toujours eu du mal avec l'acting de Björn, parce que je trouve que par moments c'est forcé, ça fait beaucoup Ragnar. Dans ces moments de speech, de discours, je trouve que c'était un petit peu trop surjoué en fait. Et là, je trouve qu'en saison 6, il s'est trouvé, l'acteur. En ce qui concerne Lagertha, alors j'ai eu un peu de mal. Autant j'adore le personnage, mais c'est vrai qu'à partir de la deuxième partie de saison 5, on savait pas trop quoi en faire. Elle nous quitte dans cette saison 6, dans un épisode 7 qui pour moi est vraiment très joli. On dit au revoir au personnage de la meilleure des manières. C'est bien amené, il y a ce côté très fantasy avec les Valkyries qui l'emmènent et elle se pose donc sur la tombe de Ragnar. En parallèle avec le discours de Björn sur sa mère. Je dirais pas que j'ai eu des larmes, mais effectivement ça m'a assez ému. Ce que je vais reprocher à Lagertha dans cette saison 6, ça va être le girl power. Alors là on est sur un girl power super excessif, alors que on sait très bien que le personnage de Lagertha protège les femmes, est un personnage assez féministe. Ça a toujours été amené sans forcer, toujours de très bonne manière, sauf que là, eh ben c'est beaucoup trop excessif. Et ça m'a un petit peu saoulé parce que j'ai pas trop compris pourquoi ils font ça, sachant qu'ils l'ont toujours assez bien amené de manière cohérente dans les saisons précédentes. Ensuite, sa mort tuée par Hvitserk, je suis pas spécialement très convaincu à cause du personnage de Hvitserk.
Pas facile à dire. Alors autant en seconde partie de saison 5, on te fait comprendre qu'il est très ouvert aux autres religions. Donc je pensais qu'on allait partir quelque part avec ça. Et au final, en saison 6, il devient fou et alcoolique. Voilà. Autant l'acting est bon, j'ai rien à dire là-dessus. Mais j'ai pas trop compris pourquoi, pour ensuite le faire retrouver Ivar dans la neige, comme par hasard, il tombe sur lui, pour ensuite repartir avec Ivar attaquer Kattegat. Voilà, je pense qu'on ne sait pas trop quoi faire du personnage. Alors, c'est pas le souci que ce soit lui qui ait tué Lagertha. Il aurait fallu développer quelque chose autour pour qu'on soit vraiment ému, pour qu'on soit vraiment triste. Non, ils n'ont pas eu vraiment de rapport tous les deux. Ça aurait été Oubé, par exemple, à la limite. Ok, ça aurait un petit peu plus marché pour moi, parce qu'on les a vus plusieurs fois parler ensemble, parce que Oubé lui avait fait la promesse aussi qu'il la tuerait. Sinon, à partir de l'épisode 6, la série se retrouve un peu, et j'ai préféré la deuxième partie, donc de l'épisode 6 à 10, que la première. Alors j'ai entendu dire que c'était complètement what the fuck, que c'était pas bon du tout. Au final, moi qui trouvais que les 4 premiers épisodes étaient vraiment bizarres, je vous cache pas que j'ai quand même plutôt apprécié, que ça va un petit peu mieux, surtout à la fin de l'épisode 10, voilà, il y a un réel intérêt pour la seconde. J'ai confiance parce que je sais que Hearst généralement envoie la sauce dans les dernières parties de saison, surtout que là il va sûrement se passer plein de choses. Le retour de Bjorn contre Ivar, on voit Alfred dans la bande-annonce. Voilà, je pense qu'il va se passer plein de choses et j'espère parce que ce serait bien de conclure Viking sur une bonne note parce que pour moi la série est quand même globalement très bonne. C'est pas parce que la première partie de saison 6 est moins bien et que la deuxième partie de saison 5 aussi que ça en fait une mauvaise série. Que je vais regretter aussi par moments, c'est des personnages comme Oubé par exemple qui sont super intéressants, ont moins de temps d'écran que les autres. Là, il reprend un petit peu l'arc de Floki. Alors, petite parenthèse sur l'arc de Floki en saison 5. Autant en première partie, tu avais l'impression d'aller quelque part. Alors j'ai compris les idées. La place de l'homme sur Terre, la place de l'homme et sa religion et sa foi. Et aussi suivre un petit peu l'histoire. Mais ça marche pas du tout. On s'ennuie. Les scènes avec Floki sont redondantes. C'est souvent des villageois qui se tuent. Scène suivante, on sait pas qui a tué qui. Scène suivante, il y a un autre meurtre. Scène suivante, Floki veut mourir. Scène suivante, Floki veut pas mourir. Scène suivante, on trouve encore un cadavre. Voilà, c'est ça pendant presque tous les épisodes. Bref, cette saison 6 est un petit peu décevante pour l'instant. C'est pas mauvais, ça reste quand même globalement correct. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux et j'attends énormément de la deuxième partie. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser ton petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Pas grand chose à dire de plus en espérant qu'Alfred le Grand va vraiment tous les rafaler parce que les Vikings là, j'en peux plus.